Toute chose bonne retient pour la vie. Et placé derrière une barrière. Même Dieu, je ne parle pas du diable, même Dieu. Toutes les bonnes choses, il place d'abord une barrière devant. C'est pourquoi il dit même pour le royaume des cieux. Quelque chose comme le ciel, où Jésus est mort. Mais il dit lui-même, ce sont les vaillants. Même Dieu ne te donnera rien gratuitement. Tu dois briser les barrières. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. C'est pourquoi vous voyez dans la jeunesse aujourd'hui à Kinshasa, les jeunes ne sont que derrière la facilité. Ils ne savent pas que même quand on est chrétien, il y a des barrières à briser pour avoir le meilleur. Tu dois savoir qu'il faut que tu arrêtes d'être, excusez-moi le terme, dans des lieux où on te ment. La grâce ne veut pas dire tout avoir gratuitement. La grâce veut dire ça te facilite la tâche pour atteindre les murailles. On nous avait oint à l'église. Oh, j'ai réussi la prophétie. Tu vas mourir avec toutes les prophéties. C'est pourquoi moi je dis toujours, quand tu reçois une prophétie, arrête de jubiler comme ça là. Arrête de trembloter comme ça. Après la prophétie, travaille à l'accomplissement de la prophétie. L'homme, Serge, soyez concentrés. L'homme dans la vie a 3 types de pain. Écrivez. Dans la vie, tout être humain, païen, chrétien, 3 types de pain. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit l'homme ne vivra pas que de pain. Voici le premier pain, la spiritualité de l'homme. Que tu sois païen, chrétien, tu dois être quelque part. C'est comme ça que Jésus a dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire la spiritualité. Quand on dit la parole qui sort de la bouche de Dieu, on ne parle pas de la prédication ou des versets bibliques. On parle de la spiritualité. Jésus parlait de la spiritualité. Ta spiritualité définit ce que tu auras cette année. Je veux te réchoquer. Dans le monde dans lequel nous vivons, madame, il y a certaines parcelles que vous n'aurez jamais tant que vous ne montez pas en esprit. Ça a été réservé aux hommes qui peuvent vaincre les démons du territoire. Des fois, tu reçois que des petites choses, c'est parce que ton esprit ne peut pas affronter certains démons pour accéder à plus grand. Tu dois avoir la capacité d'accéder à plus grand. Et des fois même dans la dimension du mariage, il y a des hommes que tu ne pourras pas accéder. Des hommes que Dieu pourrait bien te donner, mais tu ne pourras pas accéder parce que toi, ton esprit est trop faible. Le diable a barricadé ces hommes, il te donne seulement les miettes. Tu n'auras que les hommes qui sont incapables d'assumer les responsabilités, des hommes qui sont incapables d'aimer Dieu, des hommes qui sont incapables de t'aider. Tu n'auras que ces hommes d'hommes bizarres. Pourquoi? Parce que spirituellement, pour avoir ce type d'homme-là, il faut briser des barrières. Ah oui, toute chose bonne retient pour la vie. Et placé derrière une barrière. Même Dieu, je ne parle pas du diable, même Dieu. Toutes les bonnes choses, il place d'abord une barrière devant. C'est pourquoi il dit même pour le royaume des cieux. Quelque chose comme le ciel, où Jésus est mort. Mais il dit lui-même, ce sont les vaillants.
qui vont avoir ça. Mais tu es déjà mort, Jésus, c'est fini, non? Non, même le ciel. Tu dois être un vaillant pour briser la barrière. Si tu ne brises pas, tu n'auras pas. Toutes les bonnes choses, comme avec Naomi et Ruth. Boaz était là. Mais Dieu met la barrière. Barrière, c'était qui? Naomi. Elle dit, je n'ai rien à vous donner. Partez. La plus violente est restée. Elle a brisé une barrière. Quelqu'un m'a dit une barrière. Une barrière. Sois rapide. Quelqu'un m'a dit une barrière. Ensuite, ils arrivent à Bethléem. Elle commence à glaner chez un champ de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. En d'autres termes, elle mendie pour prendre la nourriture. Deuxième barrière. Une autre femme pourrait dire, ah, moi je ne peux pas faire ce genre de travail. Pourquoi je vais m'humilier comme ça alors que chez moi j'étais bien? Mais il fallait vaincre la deuxième barrière. Quand elle a vaincu les deux barrières, Naomi, la même bouche qui avait dit qu'elle n'avait rien, lui dit, maintenant, parce que tu as vaincu, maintenant, je veux assurer ton repos. Donc toi, tu avais un repos, mais tu nous avais caché. Même Dieu ne te donnera rien gratuitement. Tu dois briser les barrières. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. C'est pourquoi vous voyez dans la jeunesse aujourd'hui à Kinshasa, les jeunes ne sont que derrière la facilité. Ils ne savent pas que même quand on est chrétien, il y a des barrières à briser pour avoir les meilleurs. Ils remplissent les églises avec les permanences. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, tu entends, tu es transformé, tu sors appliquer ce que tu as entendu. Tu ne dors pas à l'église du matin au soir. Le premier pain, la spiritualité. Dis à ta voisine, il faut briser les barrières pour posséder. Et il faut monter. Un jour j'étais en prière, en retraite. Dieu m'a dit, regarde, tu vois ce type d'ange ici. Dans votre pays, il n'y a que 3 hommes de Dieu qui ont ça. Je me permets de garder les autres, mais je cite seulement un seul. On m'a donné le nom du pasteur Marcel. On m'a dit, ce sont des anges qui se méritent. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, on t'a mis l'huile, tu es tombé ici. Rien à voir. Dieu m'a dit, ça se mérite. Voilà. Dieu m'a dit, au Congo, il n'y a que 3 hommes de Dieu qui ont. Et ce sont des anges qui ne viennent pas parce que tu as donné une offrande. Ils viennent parce que tu as, comme il a dit, tu as combattu. Tu t'es sacrifié. Tu as oublié la chair. Tu as oublié que toi aussi tu peux manger et boire. Tu as donné de ta vie. Là, ces anges vont venir. Il m'a donné 3 noms. Parmi les, il y avait le pasteur Marcel. Tu dois savoir qu'il faut que tu arrêtes d'être, excusez-moi le terme, dans des lieux où on te ment. La grâce ne veut pas dire tout avoir gratuitement. La grâce veut dire ça te facilite la tâche pour atteindre les murailles. Jéricho, on n'entre pas là-bas parce qu'on est fils de l'alliance. On entre à Jéricho parce qu'on a fait des choses autour du mur. C'est ceux qui lisent la Bible qui ont dit amen. Tu ne peux pas vaincre Jéricho parce que toi tu es fils de Jacob. On nous avait oint à l'église. Oh, j'ai reçu la prophétie. Tu vas mourir avec toutes les prophéties.
C'est pourquoi moi je dis toujours, quand tu reçois une prophétie, arrête de jubiler comme ça là. Arrête de trembloter comme ça. Après la prophétie, travaille à l'accomplissement de la prophétie. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Tu es là en train de trembloter devant la prophétie. Tu vas vieillir avec. Il n'y a aucune grâce que tu reçois sans que tu brises. Et pour bien briser, il faut monter des niveaux. Spirituellement, tu dois monter. Dis à ta voisine, tu dois monter spirituellement. Dis à ton âme, je dois monter en esprit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, je ne veux pas jeûner parce que tu jeûnes. Dis-lui, je ne suis pas à la retraite à cause de toi. Dis maintenant à une autre personne, je le fais parce que je veux monter. C'est un problème de conscience. Le premier pain, c'est la spiritualité. Le deuxième pain, c'est ce que vous mangez, tout ce que vous mangez, qui fortifie votre corps. Comme maman vient de le dire, il est également important de se rappeler que les prophéties ne s'accomplissent pas automatiquement sans notre participation active. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome 18:20. Les prophéties nécessitent souvent une coopération humaine pour se réaliser. Nous devons être prêts à agir en accord avec les paroles prophétiques que Dieu nous a données. Au lieu de rester passifs, nous devons chercher la volonté de Dieu et nous engager activement dans la prière, l'étude de la parole et le service. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2:15. En prenant des mesures concrètes pour grandir spirituellement et pour accomplir la volonté de Dieu, nous devenons des partenaires actifs dans son plan divin. En conclusion, mes chers frères et sœurs, ne laissons pas l'inaction ou l'attente passive caractériser notre relation avec Dieu. Engageons-nous à être des disciples actifs et à répondre à l'appel de Dieu avec zèle et détermination. Recherchons sa volonté, agissons en accord avec sa parole et participons activement à la réalisation de ses desseins. Par notre obéissance et notre engagement, nous devenons des collaborateurs de Dieu dans la transformation du monde.